L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mardi 5 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, réflexion terminée pour Michel Mercier et la mairie de Montmagny. Aide financière de plus de 670 000 $ dans la région de Côte-du-Sud pour le transport adapté. Une somme record de 64 240 $ pour la tournée des vainqueurs. La municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière se dote d'un équipement souhaité par les résidents du secteur d'Aquam. Été réussi pour les CGS de la MRC de Montmagny, une oasis pour les monarques au jardin floral de la Pocatière, bilan des pompiers de Montmagny pour la période du 25 au 31 août dernier, et côté sport, les champions de la saison 2017 du club de golf Montmagny sont maintenant connus. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le 16 août dernier, le conseiller du district numéro 4 de la ville de Montmagny et homme d'affaires Michel Mercier, propriétaire de Atelier de décor Mercier à Montmagny, annonçait à CMA-TV Nouvelles être en profonde réflexion pour le poste de premier citoyen de la capitale de Lois-Blanches. C'est suite au renoncement de Mme Mireille Thibault, candidate, qui l'appuyait de se présenter en vue de remplacer l'actuel maire Jean-Guy Desrosiers, que Michel Mercier a été plusieurs fois sollicité afin qu'il se propose comme maire aux prochaines élections municipales. Eh bien, vendredi matin, Michel Mercier s'est rendu à nos studios pour annoncer que sa réflexion était terminée et qu'il avait décidé de ne pas se présenter au poste de maire de Montmagny aux élections municipales qui auront lieu le 5 novembre prochain. M. Mercier nous confiait qu'en raison de son nouveau projet d'affaires, qui est sur le point de se concrétiser, il se dit préoccupé à l'effet de négliger certains aspects de sa vie politique ou professionnelle. Il nous a également mentionné avoir pris sa décision rapidement afin de donner la possibilité à d'autres candidats ou candidates qui pourraient être intéressés par le poste à poser leur candidature au cours des prochaines semaines. M. Mercier nous a aussi confirmé qu'il ne reviendra pas en politique municipale et que, par le fait même, il ne se représentera pas dans le district numéro 4 qu'il représente depuis 12 ans. Deux candidats ont annoncé leur intention de se présenter dans ce district, soit Bernard Boulay, en mai dernier, et plus récemment, soit mercredi dernier, Mme Céline Tanguay. Michel Mercier nous confirmait en avoir informé le maire actuel, Jean-Guy Desrosiers, jeudi en après-midi. Il s'est dit extrêmement déçu de sa décision, mais qu'il respectait son choix. Fait inusité, jeudi, alors que le maire Desrosiers, qui prenait la parole lors du traditionnel cocktail d'ouverture du Carrefour mondial de l'accordéon, devant plus d'une centaine de convives et artistes du Carrefour, a probablement semé le doute dans la tête des invités qui ont réagi lorsque celui-ci a mentionné que c'était probablement la dernière fois qu'il avait l'occasion d'officier pour l'ouverture officielle du Carrefour et que, normalement, il ne devrait pas se représenter.
Il est connu de tous que le maire Desrosiers tient à tout prix que son successeur puisse être choisi par la population. Actuellement, avec le retrait officiel de Michel Mercier, un seul candidat demeure en liste pour le poste à la mairie, soit Marc Lorrain. Peut-on imaginer que, pour une seconde fois, le maire Desrosiers pourrait revenir sur sa décision et demander un 4e mandat à la population manimontoise? Le gouvernement du Québec octroie une aide financière totale de 670 651 $ à titre de contribution de base dans la région de Côte-du-Sud afin de soutenir, dans leurs efforts, pour assurer le déplacement des personnes à mobilité réduite. Ce montant a été officialisé par le député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Norbert Morin, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, Laurent Lessard. Cette somme fait partie d'une enveloppe globale de 95 780 000 $ accordée par le gouvernement du Québec pour le programme de subvention au transport adapté. Il s'agit d'une bonification de près de 6 millions par rapport au budget disponible en 2016. D'une part, 365 771 $ seront distribués entre 4 municipalités, soit Montmagny, 180 107 $, Berthier-sur-Mer, 72 502 $, Saint-Aubert, 47 450 $ et Saint-Pamphile, 65 712 $, afin d'assurer les services de déplacement offerts par les organismes de transport adaptés déjà en place. Également, les MRC de Kamouraska et de Montmagny recevront des contributions financières de base pour leurs services de transport adaptés respectifs. Il s'agit d'un montant additionnel de 219 180 $ pour la MRC de Kamouraska et de 85 700 $ pour la MRC de Montmagny. Ces sommes sont versées à chaque organisme de transport adapté admissible dans le cadre du programme. À ces contributions de base s'ajouteront, en fin d'année, des ajustements pour tenir compte du nombre de déplacements réalisés, des modifications au territoire desservi, de même que des déplacements effectués hors de ce territoire. C'est à Montmagny, le 19 août dernier, que se déroulait la 7e édition de la Tournée des vainqueurs. C'est 221 cyclistes qui ont pris le départ de l'un des parcours proposés, soit 50, 90 ou 130 km, le tout sous l'encadrement du club cycliste Vélomanie. En tout, c'est 64 240 $ qui ont été amassés, ce qui permettra à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny de compléter le paiement de la tomosynthèse. Cette nouvelle technologie pour le dépistage du cancer du sein est en service depuis février. La Fondation procédera également à l'achat d'un cytoscope, appareil permettant l'examen de la vessie, utilisé notamment pour y détecter le cancer. Plus de 275 personnes étaient présentes au souper, lors duquel a eu lieu l'inspirante conférence des présidents d'honneur Myrta Damour et Gilbert Thibault, copropriétaires de Transport Gilmire. Les organisateurs ont tenu à rappeler que l'ensemble des frais ont été couverts par de généreux partenaires. L'émotion était palpable tout au long de la journée. Tous ont eu une excellente raison de participer à la Tournée des vainqueurs. Certaines sont particulièrement touchantes, comme ceux qui le font pour soutenir un proche qui se bat contre le cancer ou à la mémoire de quelqu'un qui en est décédé. Le comité organisateur a tenu à remercier les cyclistes, tous ces nombreux partenaires et bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement. La municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière et l'entreprise Bois d'Aquam ont investi dans l'achat et la conception d'équipements susceptibles de remédier aux problèmes de poussière dans le secteur de Daquam. En effet, ces équipements permettront de réduire significativement les inconvénients occasionnés par le soulèvement de la poussière se retrouvant sur la chaussée. En 2014, la municipalité a fait l'acquisition d'un balai ramasseur neuf qu'on peut fixer à un tracteur. Malheureusement, malgré l'usage de celui-ci, une pellicule de poussière demeure sur la chaussée de la route 204 et continue d'être soulevée par la forte circulation des véhicules routiers. La municipalité et l'entreprise Bois d'Aquam se sont donc mobilisés pour acheter et concevoir un équipement de nettoyage de rue. La municipalité tient à remercier la direction de Bois d'Aquam qui nous a toujours démontré son désir de remédier à la situation et qui, aujourd'hui, a contribué financièrement à l'achat de l'équipement de nettoyage de rue.
Soyons fiers de notre milieu de vie et poursuivons nos démarches en vue de toujours l'améliorer, de dire le maire de Saint-Just-de-Bretonnière, Réal Bolduc. Les coopératives jeunesse de service CJS de Montmagny, Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Fabienne-Penay ont terminé leurs activités pour l'été 2017. Suite à 7 semaines d'activité, le bilan de leur activité est très positif. Un peu plus de 30 contrats furent réalisés par les jeunes coopérants de la MRC de Montmagny, ainsi qu'une dizaine d'activités d'autofinancement. En plus de leur expérience de travail, les 30 coopérants ont également réalisé quelques activités sociales. Rappelons que les CJS regroupent des adolescents de 12 à 17 ans qui forment, le temps d'un été, leur propre entreprise coopérative. Ils ont à gérer les différents aspects d'une entreprise, en plus de réaliser différents contrats tels que la tonte de pelouse, le gardiennage et la réalisation de travaux de peinture. Le projet a donc pour but de développer l'esprit d'entreprendre des jeunes, en plus de les préparer à leur entrée sur le marché du travail. L'équipe du Jardin Floral est fière de dévoiler son nouveau jardin thématique, le Jardin des Monarques. L'idée de créer une oasis pour le papillon emblématique de l'Amérique du Nord s'inspire des initiatives et des programmes de Monarch Watch et créer votre oasis pour les monarques du Jardin botanique de Montréal. Depuis une vingtaine d'années, la population du monarque est en déclin. Ils sont passés de 1 milliard à 60 millions en 2016. C'est une diminution de plus de 90 %. Certaines nouvelles informations indiquent que le peuplement du papillon semble être sur la pente remontante. Mais rien n'est encore gagné, car l'objectif est d'atteindre le nombre de 250 millions pour la résilience de l'espèce. Plusieurs menaces pèsent sur le monarque. Les pesticides, les changements climatiques, la perte de leur habitat de reproduction, la perte de leur plante hôte, l'asclépiade. Cette dernière est la seule plante sur laquelle le monarque pond ses œufs. L'équipe du Jardin Floral est allée de l'avant en aménageant une plate-bande avec différents cultivars d'asclépiades. D'autres plantes nectarifères y sont implantées pour attirer les papillons et embellir cette oasis de couleurs. Daniel Parisien, chargé de projet au Jardin Floral de la Pocatière, demande à la population de s'inspirer de ce jardin pour en réaliser un à votre tour dans votre cour afin de favoriser le retour du monarque. Le bilan des pompiers pour la période du 25 au 31 août 2017, les pompiers du service de la sécurité incendie de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le dimanche 27 août, à 12h01, les pompiers ont reçu un appel pour une alarme incendie dans une résidence située sur la 8e rue à Montmagny. L'alarme a été déclenchée par de la fumée de cuisson. Le lundi 28 août, à 9h10, les pompiers se sont rendus à une station-service située sur le chemin des Poiriers à Montmagny pour un déversement de diesel. Un tuyau de remplissage fixé inadéquatement au camion-citerne a causé la fuite. Les pompiers ont rapidement contenu le liquide et étendu de l'absorbant. Une compagnie spécialisée a récupéré le produit et nettoyé les lieux. Le mardi 29 août, à 22h32, les ambulanciers ont demandé l'assistance des pompiers à la suite d'un accident de véhicule sur la route Bellavance à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers ont sécurisé les lieux puisqu'il y avait de la fumée et de l'essence qui s'échappaient du véhicule. Le mercredi 30 août, un peu avant 1h du matin, une équipe s'est dirigée sur la rue Saint-Louis à Montmagny à la suite du déclenchement d'un avertisseur de monoxyde de carbone. Les lectures prises avec le détecteur de gaz des pompiers ont effectivement confirmé la présence de monoxyde de carbone. Une fois que les lieux ont été ventilés, les occupants ont pu réintégrer les lieux. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, le club de golf de Montmagny a fait connaître ses champions de la saison 2017.
Le championnat du club, toute catégorie, a été remporté par Mme Suzanne Brousseau chez les dames avec un pointage cumulatif de 166, alors que Silvio Bélanger l'emportait chez les hommes avec un pointage de 150. Au niveau junior, la palme chez les jeunes filles revient à Virginie Duguay avec un pointage de 83, alors qu'Alexandre Morin l'emportait chez les garçons avec un 84 suite à une prolongation avec Justin Brochu. Par catégorie chez les dames, le championnat en classe A revient à Mireille Thibault en raison de son pointage de 175. France Gosselin l'a emporté dans la classe B avec un 179, alors que Yolande Coulombe l'emportait en classe C avec 194. Chez les hommes, Frédéric Morin l'a remporté dans la classe 2A avec un cumulatif de 157. Marc Lavallée l'a remporté dans la classe A avec un pointage de 154. Alexandre Morin récidivait en remportant la classe 2B avec 157. Henri Marois l'emportait dans la classe B après prolongation contre Jean-Marc Guimont avec un score de 190. Finalement, le titre de la classe C était attribué à Tommy Cazot suite à un pointage de 197. Au niveau des rencontres interclubs, la saison a été bonne pour nos équipes avec, pour les dames, une première position en catégorie amateur et une troisième position chez les seniors. Du côté des hommes, les membres du club ont pour leur part récolté une deuxième et quatrième position. Félicitations à tous ces gagnants. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8200 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248 73 35. Du 7 au 10 septembre, c'est la 20e édition de la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au restaurant de la plage. Samedi, 18h, souper-spectacle avec Rachel Thibodeau, Hélène Terrien et Andréanne Caron au coût de 25 $. Samedi et dimanche, de 13h à 16h, plus de 45 artisans vous attendent sur le terrain des loisirs. Exposition de peinture au local des loisirs. Dimanche, célébration de la parole avec les artistes à 10h45. Animation musicale, promenade en voiture et encore. Du 7 au 10 septembre, c'est la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Cultivez vos sens. cmatv.ca.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on pourrait qualifier de ce long congé avec des températures qui ont été plutôt moyennes. On a connu quand même une belle journée samedi. Le Carrefour mondial de l'accordéon s'en tire toujours quand même assez bien parce que dimanche, on a connu des averses, mais en fin de journée. Puis hier, c'était, il semblerait, les restants de cette tempête tropicale Harvey. Maintenant, on a encore de la pluie pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour ce mardi 5 septembre. La journée a débuté sous la pluie. Ça pourrait se dégager en journée et laisser place à quelques percées de soleil avec des vents qui souffleront de direction sud-ouest entre 22 et 39 km/h. Ce soir, ciel variable, 19 degrés. La nuit prochaine, ce sera sous un ciel variable, des températures plutôt fraîches, avec des vents qui vont changer de direction et souffler de direction nord. 13 degrés pour la nuit prochaine. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies, des vents faibles de direction nord, 19 degrés. On rejoint les normales de saison qui sont de 19 le jour et 10 la nuit. Pour jeudi, on parle de 5 à 10 mm de précipitations sous forme de pluie, 16 degrés, et des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 15 km/h. Donc, c'est frais, pour ne pas dire froid, pour jeudi. Vendredi, c'est le tournoi de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet à Saint-Pamphile, ce magnifique club de golf de Saint-Pamphile que j'ai eu l'occasion de jouer hier. Et on remercie son professionnel Kevin qui nous a très bien reçus. Donc, c'est de la pluie. La journée débute sous la pluie, ça se dégage avec 18 degrés des vents du sud-ouest à 20 km/h. Pour samedi, du temps nuageux, des averses 17. Pour dimanche, c'est le retour du soleil avec 18. Et lundi et mardi, c'est quand même très loin de nous, mais ce sont des prévisions à long terme. On parle de soleil avec 19 et 20 degrés, respectivement, pour lundi et mardi. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Eh bien, saviez-vous que l'aventure de l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, a débuté en 1987 lorsqu'un petit groupe de parents ayant des enfants handicapés ressentent le besoin de former un groupe d'entraide? Les efforts des premiers membres ont été récompensés avec l'incorporation du regroupement. Saviez-vous que le 12 novembre 1992, l'Assemblée générale de fondation et constitution du premier conseil d'administration a lieu? Et saviez-vous qu'en 1992 toujours, c'est le début du programme de soutien à la natation avec les loisirs de la ville de Montmagny. Le programme est toujours actif. Saviez-vous que pour rejoindre l'Arc-en-Ciel RPPH, vous pouvez aller d'abord sur le site arc-en-ciel-rpph.com ou encore consulter la page Facebook ou encore communiquer par téléphone au 88 248 3055. La maison L'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse fête cette année ses 25 ans d'existence. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. Bonjour Nadia. Bonjour. Aujourd'hui, encore des belles découvertes. Oui. Sauf que pour cette chronique-ci,
on va parler de bière sans alcool, mais on va aussi parler de bière sans gluten. Oui. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont de l'intolérance au gluten. Oui. C'est-à-dire, ils filent mal si par hasard ils mangent des trucs qui ne sont pas sans gluten. Par contre, je pense qu'il y a une tendance, il y a une mode. On dirait que ça fait bien de prendre des trucs sans gluten. Oui. Et c'est pourquoi on a sorti des bières sans gluten, non pas juste pour les gens qui souffrent d'intolérance, mais pour les gens aussi qui veulent être à la mode. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ces bières-là. Je veux que tu me fasses découvrir ça. Les bières sans gluten, nous, on a la Messagère. C'est des bières de la Nouvelle-France. Puis, c'est des bières qui sont faites de riz, comme la Messagère aux fruits. Elle est faite à partir de sarrasin aux fruits. Il y a des jus naturels de cassis, de framboise, de sureau. Elle est houblonnée un peu avec du sucre. C'est énormément bon, là. Puis t'as celle-là aussi au millet, que c'est la même chose. Elle est faite à partir du riz. Elle a du glucose, du sirop de riz, puis elle a un petit peu de houblon aussi. Puis les deux sont sans gluten. Ils ont aussi la blonde, qui est sans gluten, de la Messagère. Est-ce que je peux goûter juste pour voir? Là, ici, c'est celle aux fruits. Aux fruits. Ça doit être sucré, non? Oui, c'est des bières qui sont sucrées. Donc, le moment de vérité. Hey, c'est bon! On devrait prendre ça au déjeuner. Oui. Non, c'est une idée, des céréales, me semble, ça pourrait être... Oui, en apéro, là, c'est parce que journée. c'est très sucré. Hein, Sauf que si tu commences à 7 h le matin de la bière, ça se peut que ça finisse mal. Oui. Peut-être que tu n'auras pas d'intolérance au gluten, mais tu vas avoir d'autres formes d'intolérance. Mais c'est délicieux. Ça là, c'est quoi, là? C'est au millet. Au millet. Oh! Oui. Donc là, c'est sans gluten. Sans gluten. Messagère au millet. Oui, un peu houblonné. Oh, c'est moins rosé que l'autre. Oui, c'est comme une blanche. Beaucoup moins de sucre que l'autre. Ben oui, c'est moins goûteux aussi. Oui. J'aime mieux J'aime mieux les fruits. C'est bon, mais il me semble que ça manque de punch. Oui, c'est moins crunchy. Oui. OK. Ensuite, on va y aller avec le houblon pétillant. Ça, c'est une bière c'est une liqueur sans alcool qui vient du Ruisseau Vert à Maria, en Gaspésie. Puis, c'est une liqueur qui peut être apprêtée dans les cocktails. Oh, mais c'est pas une bière. On dit non, bien une liqueur. C'est une liqueur de houblon. C'est parce qu'elle est faite à partir de houblon. Puis directement de Gaspésie, de la baie des Chaleurs. Oui. Oh, c'est génial. Elle a des arômes subtils de houblon, floral, citronné. Un peu. Donc, je te verse un verre. Et je vais goûter. C'est très pétillant. C'est un peu comme une liqueur. Ah ben oui, c'est très pétillant. Oh oui. Oh! Ça pourrait même remplacer l'eau gazéifiée. Oui. Avec un bon goût. C'est bon. Donc, de la Gaspésie. Oui. Et ensuite... à remarquer, ce n'est pas une bière, c'est une liqueur. C'est une liqueur. Ensuite, avec une bière à 0 d'alcool, on a la Erdinger, que c'est est à 0 elle fait naturellement d'eau pétillante. Elle est à beaucoup moins de calories. Elle a juste 125 calories. C'est une bière allemande, malt, blé, orge et houblon. Puis c'est une bière blonde. Ça, c'est pour les gens qui aiment beaucoup la bière. Oui, mais ils disent qu'elle favorise... sans alcool. Oui, elle favorise l'hydratation. Oh! Donc, on a maintenant aujourd'hui de bonnes bières sans alcool, mais qui sont goûteuses aussi. Parce que tout d'un coup, on avait des bières sans alcool, mais c'est comme de l'eau. Oui, elle est très bonne, elle. Délicieux. Oui. Ça goûte vraiment la bière, c'est délicieux. Oui. Donc, de belles découvertes encore. Oui.
C'est ce qui termine avec les bières sans gluten et 0 %. C'est sûr qu'il y en a d'autres sur le marché. On en a d'autres ici en magasin. Là, je vous présente comme la nouveauté du houblon pétillant, la Messagère qui est un des gros vendeurs sans gluten, puis la 0 % de Edinger. Donc, tous ces produits-là, toujours, oui. L'épicerie du village. Oui. Les spécialistes pour les bières de microbrasserie, 700 bières différentes. Oui. Merci et à la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 5 du mois de septembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés du week-end. C'était la fête vendredi 1er septembre à Nathalie Thibault. C'est de la part de Lise et Simon. Alors, le 1er septembre, Nathalie Thibault. Le 2 septembre, samedi, c'était la fête à ma petite-fille Tamélie Drapeau de la part de ses grands-parents Côté. Donc, Tamélie qui a souligné son anniversaire le 2 septembre. Et je pense qu'elle a eu 14 ans. C'est la fête aujourd'hui, le 5 septembre, à André Letourneau. C'est de la part de ses belles-sœurs. Ben, vous êtes choyé, mon ami André. Alors, André Letourneau, les belles-sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire aujourd'hui. C'est la fête et c'est l'anniversaire à mon petit-fils Olivier Pelletier. C'est de la part de sa grand-mère Monique. Alors, bon anniversaire, Olivier Pelletier. C'est grand-maman Monique qui te souhaite bon anniversaire en ce 5 septembre. C'est la fête à Mme Hélène Ouellette de l'équipe de vie active Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Hélène Ouellette, aujourd'hui, le 5 septembre. C'est la fête ou c'est l'anniversaire à Albert Landlois. C'est de la part de toute votre famille. Bon anniversaire, Albert Landlois. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Valérie Robin de Montmagny. C'est de la part de son papa Marcel et Michel. Donc, bon anniversaire. Valérie Robin, aujourd'hui, le 5 septembre. Également, aujourd'hui, Paul Piché, auteur, compositeur, interprète québécois, souligne ses 64 ans. Et ça fait déjà 9 ans aujourd'hui que Mère Teresa, 87 ans, la légendaire religieuse, nous quittait. Mère Teresa décédée le 5 septembre 2008. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Ben, c'est simple, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229, et vous nous laissez le numéro de téléphone, c'est bien important, de la personne dont vous soulignez l'anniversaire pour que, si jamais cette personne méritait le certificat cadeau de 25 $ offert tous les vendredis matins, qu'on puisse communiquer le numéro de téléphone à Mme Isabelle Gaudreau de Coop IGA qui va communiquer avec vous et vous dire comment réclamer votre prix. Voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie qui nous revient, mais cette fois-ci, pour nous parler du 150e anniversaire de la fête du Canada. Ah oui, c'était, pardon, en raison du congé d'hier, eh bien, ce sont des belles histoires aujourd'hui, pardonnez-moi. Alors, on est tout mêlé dans notre programmation. Alors, ce sont des belles histoires parce qu'habituellement, c'est présenté le lundi. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend chez Guitare Boucher de Berthier-sur-Mer. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 7 au 10 septembre, c'est la 20e édition de la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au restaurant de la plage. Samedi 18h, souper-spectacle avec Rachel Thibodeau, Hélène Terrien et Andréanne Caron au coût de 25 $. Samedi et dimanche, de 13h à 16h, plus de 45 artisans vous attendent sur le terrain des loisirs. Exposition de peinture au local des loisirs. Dimanche, célébration de la parole avec les artistes à 10h45. Animation musicale, promenade en voiture et encore.
Du 7 au 10 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Cultivez vos sens. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Lavoie. Donc, aujourd'hui, on visite un autre fleuron de l'industrie de la Côte-du-Sud. Une entreprise totalement unique. On parle de Guitare Boucher, puis aussi toute une belle histoire derrière ça. Donc, M. Robin, ce que j'aimerais, que vous nous parliez de vous. Qu'est-ce qui a amené ça, Guitare Boucher? Donc, on part. Mon Dieu, OK. Bien, premièrement, moi, je suis originaire de Sainte-Perpétue. Et puis, j'ai grandi dans un environnement où la musique et l'industrie du bois étaient bien présentes. Mon père était vendeur de machinerie agricole, donc il faisait un peu affaire avec les gens des producteurs de bois aussi. Oui. Et puis, il était musicien, il jouait du banjo, style guitare. Et puis, comme vous savez, Sainte-Perpétue, c'est pas loin de Saint-Pamphile. Et puis, il y a de mes cousins, de mes amis, qui encore des amis, qui travaillaient à l'époque, quand j'ai grandi là-bas, chez Mébec. Ben oui. Et puis, Matériaux Blanchette, hein, les fleurons... les fleurons de Saint-Pamphile. De Saint-Pamphile, effectivement. Et puis... ces compagnies-là, aujourd'hui même, sont de fidèles fournisseurs et passionnés. Ils nous fournissent... la matière première. Exactement. Ils nous fournissent en épinette. Oh, c'est bien. C'est ça, exactement. Donc, vous êtes parti, vous étiez déjà dans le contexte pour les guitares. Ouais. La musique, le bois. Oui. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... c'était... Voyez-vous, ma première guitare... ça a été une Norman B55. Oh! OK? C'était quand même un assez gros modèle. B pour Boucher? B pour... oui, B pour Boucher. OK. Effectivement. L'idée, c'est que c'était pas mal évident que ma première guitare, ce serait une Norman parce que mon oncle, Normand Boucher, a été le fondateur de la première compagnie de fabrication de guitares acoustiques au Canada. Il a fondé ça à La Patrie, dans les cantons de l'Est, en 1968. Alors, moi, j'avais 9 ans à l'époque. J'étais à l'université ce moment-là, à Sherbrooke. Vraiment? C'est vrai. Ouais. Et puis, dès l'âge de 11 à 12 ans, ma passion pour la guitare, elle était déjà... même ma culture pour la guitare aussi était déjà assez florissante à cause de ça. Parce que ce soit mon oncle Normand qui venait nous visiter ou que nous, on allait visiter mon oncle Normand à La Patrie, j'avais le privilège d'avoir accès à une panoplie de modèles différents. Il y avait des guitares dans l'environnement tout le temps. Puis j'étais tellement impressionné quand je rentrais dans les ateliers de mon oncle Normand dans les années 70, 72, 75. Mon oncle faisait comme 100 guitares par semaine, peut-être même plus que ça. Je pense qu'à une époque, il a monté jusqu'à 200 guitares. Alors, c'était très gros. Ben oui. Oh. En passant, les guitares Normand sont à l'origine de la plus grosse
compagnie de fabrication de guitares en Amérique du Nord. Parce que Robert Godin a acheté mon oncle Normand dans les années 80, là, vers la fin des années 80. Puis aujourd'hui, c'est devenu le plus grand fabricant de guitares en Amérique du Nord. Donc, les bouchers sont des instigateurs. Oui, d'une certaine façon, oui. Oh, c'est vrai, ça? Oh, oui, ben, évidemment. Donc, là, on n'était pas encore dans la guitare bouchée comme on est aujourd'hui, là, cette époque-là. Non, on n'était pas dans cette époque-là. On était même dans une époque un petit peu plus tard, là, je dirais là, au début des années 80, 78-79, moi j'ai fait mon collégial à Drummondville, en concentration musique. Et puis, quand je suis revenu de là, mon premier travail était de travailler avec mon père, comme vendeur de machinerie agricole. Et puis, je jouais de la musique un peu, nécessairement, avec mon père ou sans mon père. Ensuite, j'ai fait ce travail-là, travailler avec mon père pendant 3-4 ans environ, jusqu'en 83. Et puis, de 83 à 87, là, la passion de la musique me revenait dans la tête de gagner ma vie avec ça. Fait que je suis devenu un membre du groupe Watch Out. Vous aviez vraiment un band. Un band de Top 40 qu'on appelle, là, de rock. Là, puis on jouait dans les bars, le Dagobert à Québec, puis tout ça. Et puis, j'ai fait ça jusqu'en 87. C'était vraiment une vie trépidante. Pas mal trépidante, oui. Oui. C'était le fun. Mais je sais pas. Moi, j'étais plus le musicien qui voulait faire de la composition, faire des chansons originales. On n'allait pas vraiment dans ce sens-là. En fait, je pense qu'on n'avait pas le temps. Parce que c'était, comme vous dites, la vie était tellement trépidante. Et puis, finalement, je suis revenu aux racines. Je suis revenu en 1987 à Sainte-Perpétue. Et puis, comme vendeur de machinerie agricole. Mais toujours la musique en tête. Tout le temps la musique en tête. Tout le temps. Puis j'ai pas arrêté de faire de la musique là, pendant ce temps-là. Je travaillais la semaine, les fins de semaine, je jouais de la musique. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années. Je vous dirais vers 1994, là, j'ai comme changé mon fusil d'épaule de vendeur. Je suis passé de la machinerie agricole à l'automobile. En ce machinerie agricole, le marché était très occupé. La compétition était plus que féroce. La compétition était féroce. En fait, quand j'ai pris ma décision de passer à l'automobile, j'ai eu comme un genre de flash que j'ai commencé à compter le nombre de concessionnaires de machinerie agricole qui étaient situés entre Rivière-du-Loup et Lévis. Et puis, j'avais une petite étincelle par rapport à l'automobile. La hamster travaillait, puis pour me rendre compte qu'il y avait plus de concessionnaires de machinerie agricole dans cette région-là que de concessionnaires automobiles. Puis moi, j'ai fait 1 plus 1 égale 2. Là. Ah oui. J'ai dit, je pense que j'aurais peut-être plus de chances de faire une carrière dans l'automobile. Oui. Et, il y a plus d'acheteurs. Ben oui, il y a plus d'acheteurs. Comme par exemple, un curé peut acheter un tracteur peut-être, mais pas une faucheuse conditionneuse ou une moissonneuse-batteuse, on va s'entendre là-dessus. Mais c'est un prospect pour une automobile ou une camionnette. Puis moi, ayant fait le tour des agriculteurs, des producteurs de bois, tout ça, je me suis monté, moi, dans l'automobile, une clientèle de camionnettes, des camionnettes Ford, là, 150, 250, tout ça. Et puis, j'ai fait ça là, pendant une dizaine d'années, en fait, de 1994 à 2000, début de l'année 2005. Et puis, j'ai terminé ma carrière chez Martin Ford. Pourquoi j'ai terminé ma carrière chez Martin Ford? C'est que là, il y avait des fortes rumeurs à l'automne, hiver 2004 que ça fermerait. OK. Et puis les rumeurs se sont avérées fondées. Ça a fermé en avril, je crois, 2005. Et puis, moi, entre-temps, là, je vous ai raconté que Godin avait acheté mon oncle Normand, mais mes cousins, Claude et Richard Boucher, les fils de Normand, eux, pendant ce temps-là, je pense que c'est en 2003 qu'ils ont fondé les Guitares Boucher. Certains gens pensent que c'est moi le fondateur des Guitares Boucher, mais c'est pas moi le fondateur, c'est Claude et Richard Boucher. À Rock Forest.
Oui, à Roqueforest. Vous savez ça? C'est des cantons de l'Est, des cantons de l'Est. D'accord, ben oui, c'est vrai, vous venez des cantons de l'Est. Exactement. Et puis, bon, ils ont opéré ça de 2003 à fin 2004, puis malheureusement, dû à une conjoncture économique assez difficile, ils ont dû cesser les opérations. Puis moi, ben, en 2005, printemps 2005, j'ai décidé de reprendre le collier puis de relancer cette entreprise-là. Mais ici, à Berthier. Ici, à Berthier, oui. Puis avant... Retour aux sources, retour dans la région. Exactement, retour dans la région. Puis il y a plusieurs points qui expliquent ça. Nous, nos guitares sont principalement faites d'épinettes. En tout cas, la table d'harmonie est faite d'épinettes. Puis c'est pas n'importe quelle sorte d'épinettes, c'est l'épinette rouge. Et l'épinette rouge est considérée comme le saint graal des épinettes pour faire des guitares acoustiques. Oh! Et cette essence d'épinette-là pousse dans les Appalaches. Et la plus forte concentration d'épinettes rouges dans les Appalaches est dans la région immédiate de Berthier-sur-Mer, Saint-François. OK. En plus, vous vous souvenez de mes cousins et de mes amis qui travaillaient chez Matériaux Blanchette et Mébec. Qui étaient dans le bois. Qui étaient dans le bois. Bon, ben moi, avant de m'installer ici, je me suis assuré qu'on pourrait avoir de l'approvisionnement de Mébec et Blanchette. Ils m'ont dit, oui, Robin, on va te soutenir, c'est une entreprise dans la région. On te soutient. Viens fouiller dans nos piles de bois. Et puis, Dieu sait s'il y a du choix là-bas. Hein? J'espère donc. Fait que, puis il y a des gens là-bas qui se sont vraiment intéressés à ça. On sont même rendus connaisseurs. Excellent. Fait que voilà. Et puis, on a lancé ça comme ça. Donc, c'est le départ. Oui. La semaine prochaine, on va parler vraiment des produits. C'est beau, Guitare Boucher, mais ça produit présentement 300 guitares par année. Donc, on va regarder les différents produits. Donc, à la semaine prochaine. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a eu les restants de Harvey hier. Il en reste encore un peu dans l'air, il faut croire, parce que la journée a commencé sous la pluie. Ça pourrait se dégager en journée, mais quand même, on aura de fréquents passages nuageux. On pourrait apercevoir le soleil. Quand même, une belle journée, 22 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 27 en raison du facteur humidex. Ce soir, 19 degrés sous un ciel variable. Ciel variable encore la nuit prochaine. Ce sera frais parce que les vents vont changer de direction et souffler nord avec 13 degrés. Demain, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies, 19 degrés. On parle de 30 de probabilité de précipitation. Et si tel est le cas, on pourrait recevoir entre 2 et 4 mm et les vents qui demeureront de direction nord, faibles à 7 km. Jeudi, c'est le retour de la pluie avec 16 degrés. On parle de 5 à 10 mm, des vents du nord-est à 15 km/h. Pour vendredi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage avec 18 degrés et des vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest à 20 km/h. Pour samedi, c'est le retour du soleil, c'est le retour de la pluie avec 17 degrés. Donc, la météo qui joue au yo-yo, là, du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie, du temps frais, 17 degrés pour ce début du week-end. Et dimanche, ça se dégage lentement, ciel variable avec 18 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Eh bien, saviez-vous que l'aventure de l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, débutait en 1987 lorsqu'un petit groupe de parents ayant des enfants handicapés ressentent le besoin de former un groupe d'entraide? Les efforts des premiers membres ont été récompensés avec l'incorporation du regroupement. Saviez-vous que le 12 novembre 1992, Assemblée générale de fondation et constitution du premier conseil d'administration. Toujours en 1992, début du programme de soutien à la natation avec les loisirs de la ville. Le programme est toujours actif. Eh bien, saviez-vous que vous pouvez rejoindre l'Arc-en-Ciel RPPH par le site arc-en-ciel-rpph.com ou encore, vous pouvez suivre la Maison L'Arc-en-Ciel sur sa page Facebook ou encore, si vous avez besoin de ces services, vous téléphonez au 88 248 3055. La Maison L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse, fête cette année ses 25 ans d'existence. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Donc, les offres d'emploi aujourd'hui, on recherche un acheteur, un agent de service aux membres, chef de mets préparé, conseiller en recrutement pour le CAR Montmagny-Lillet, un électromécanicien, un électrotechnicien, un meuleur. Donc, si vous répondez, si vous cherchez un emploi, vous téléphonez immédiatement au CAR Montmagny-Lillet. Ou encore, vous pouvez aller sur le site de cmatv.ca. Il y a plus de 200 offres d'emploi sur le site de cmatv.ca. Oui, on va y arriver, sous l'onglet « Offres d'emploi ». Donc, les offres d'emploi qui vous sont présentées 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, sur les ondes de CMA-TV et présentées par le CAR Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Donc, les grands titres de l'actualité ce matin, eh bien, ça parle tout seul. C'est le grand titre du Journal de Québec de ce matin. C'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète beaucoup. J'écoute tout ce qui se fait ou tout ce qui se dit au niveau information par rapport à ces 2 hommes qui ont le bouton rouge dans les mains et de quelle façon ils vont s'en servir. D'abord, ce dirigeant de la Corée du Nord, qui, on ne sait pas trop à quel sein se vouer, l'information coule au compte-gouttes. Et Donald Trump, président des États-Unis, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc, c'est le titre du Journal de Québec ce matin, effectivement. Il y a de la provocation de la part de la Corée du Nord, et pas à peu près. Et là, bien, tous les pays autour, la Chine, la Russie, tous ces pays-là sont inquiets, la Corée du Sud également. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces menaces seront mises à exécution par Kim Jong-un, qui est le dirigeant de la Corée du Nord? On ne sait pas. Mais est-ce que hier, parce qu'il y a eu une réunion d'urgence à l'ONU, et la représentante des États-Unis a dit « Enough is enough », assez c'est assez. Alors, les États-Unis négocieront la semaine prochaine avec l'ONU de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, mais ça ne semble pas affecter
ce dirigeant de ce pays de la Corée du Nord. C'est inquiétant. On pensait que Harvey, qui a touché le Texas la semaine dernière, avait été un des pires ouragans des États-Unis. Il semble qu'Irma pourrait être le pire ouragan en 100 ans aux États-Unis. Donc, la tempête pourrait frapper la côte est américaine avec des vents de 200 km/h. Donc, ça guette les États-Unis. Et vous avez vu que le prix à la pompe est à 1,24 $ depuis jeudi dernier. Eh bien, il semblerait que ce soit à cause de la tempête Harvey et les problèmes des industries du pétrole du Texas. Pas du tout, parce que l'essence n'a même pas augmenté au Texas. Alors, il faut croire qu'il n'y a que nous qui avons payé la note. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 7 au 10 septembre, c'est la 20e édition de la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au restaurant de la plage. Samedi 18h, souper spectacle avec Rachel Thibodeau, Hélène Terrien et Andréanne Caron au coût de 25 $. Samedi et dimanche, de 13h à 16h, plus de 45 artisans vous attendent sur le terrain des loisirs. Exposition de peinture au local des loisirs. Dimanche, célébration de la parole avec les artistes à 10h45. Animation musicale, promenade en voiture et encore. Du 7 au 10 septembre, c'est la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Cultivez vos sens. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 30 août 2017, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Denise Deschaines, épouse de M. Jean Moutz. Elle était la fille de feu M. André-Albert Deschaines et de feu Dame Yvonne Gagnon. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny, mercredi 6 septembre à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14h au salon. Les cendres seront déposées ultérieurement au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Cap-Saint-Ignace, le 29 août 2017, à l'âge de 53 ans, est décédé accidentellement M. Jérôme Boulay, fils de feu M. Léo Boulay et de Dame Noëlla Simard. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny, lundi 4 septembre de 19h à 21h et mardi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le mardi 5 septembre à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du Rhin ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.